Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on honore à notre rendez-vous chaque samedi à partir de 13h pour vous servir un nouveau numéro de notre toute nouvelle émission web On en parle qui se déroule sur notre chaîne YouTube MT Productions. Alors, comme promis, le mois de mars est un mois de sans tabou. Et pour ce tout premier numéro de sans tabou, on a décidé de choisir deux thématiques, deux problématiques, de poser deux questions à nos jeunes invités et ils vont débattre sur ces sujets. Le débat, c'est après le jingle. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. De retour sur notre plateau dont on parle sur notre chaîne YouTube MT Productions, avec des jeunes intelligents qui vont débattre sur deux thématiques. On va commencer par les présenter. On va débuter par mademoiselle Wazinato. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes prête pour le débat? Vous êtes chaude? Ça va aller? On va continuer avec notre deuxième invitée, madame Eva Briette. Madame, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes prête pour le débat? Très chaud. Ok. Alors, on a un mâle sur le plateau, le seul d'ailleurs, c'est Monsieur Machiavel. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes prêt? Je suis là. Si j'ai pu apprendre la peine d'être là, c'est pour répondre. Vous êtes le seul mâle sur le plateau, ça ne fait pas peur? C'est mieux de dire que je suis un garçon. Ouais, je suis prêt. Le seul corps. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Et c'est même bien. Alors, je vous ai dit, le mois de mars, c'est un mois spécial sans tabou. Et aujourd'hui, on a un sans tabou avec deux thématiques. La première thématique est la suivante. Foyer et finances, qu'en est-il? Est-ce que déjà le thème vous dit quelque chose? Monsieur, je commence par vous. Alors, foyer et finances, qu'en est-il? C'est un thème très intéressant et il faut être de bonne foi pour le dire. Et il y a un problème qui se cache derrière ce thème. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, foyer et finances? Pourquoi est-ce qu'on a choisi uniquement de parler foyer et finances? Ça veut dire que, en quelque part, il y a des difficultés autour du foyer et le terme de finances. Et finances ici renvoie à quoi? Parce qu'il est important d'abord de chercher à savoir ce que c'est que finances. Est-ce que nous sommes en train de parler de finances en dehors du foyer ou finances qui est filtrée dans le foyer? Justement, finances qui est filtrée dans le foyer. C'est pour dire quoi? Est-ce que dans un couple ou alors dans une famille, bien sûr, il y a madame, monsieur, alors cela revient à dire, est-ce que madame a aussi le droit d'avoir de l'argent? Et si madame a aussi l'argent, dans quel cas où on peut utiliser cet argent? Et si monsieur a cet argent, dans quel cas aussi monsieur doit utiliser cet argent? Voilà ce que nous sommes en train de voir. Mais plus souvent, les gens, il y a certaines personnes qui essaient de confisquer ce qu'on appelle l'argent de la femme, et d'autres essaient de vouloir peut-être que, je peux dire quoi, essayer de donner la possibilité à la femme d'avoir de l'argent. Mais vous verrez qu'il y a un problème. Certains vont dire que si la femme est indépendamment, a l'argent indépendamment financièrement, cela va poser des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas te respecter. Non, mais cela dépend de l'éducation d'une femme à une autre. D'accord, monsieur. En fait, si on veut bien écouter, il dit quelque chose de très pertinent. Maintenant, moi, la première question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que l'argent de la femme doit intervenir dans le foyer? C'est-à-dire que une femme qui travaille, est-ce qu'elle doit mettre son argent dans l'alimentation, le logement, l'électricité, le câble? Est-ce que son argent doit intervenir dans le foyer? Madame? Bon, quand on parle déjà de finance, de foyer et finance, je pense que les deux, que ce soit le mari, que ce soit la femme, les deux doivent contribuer à l'évolution du foyer avec les finances. C'est pas seulement l'homme qui se doit de scolariser les enfants, d'acheter les habits de tête, de donner la nutrition, non. Même la femme a ce devoir-là d'apporter le soutien à son compagnon.
si elle travaille, que même son argent est plus énorme que celui de son conjoint, elle est dans l'obligation d'aider son conjoint. Tout en faisant que ça ne se remarque pas. Ouais. Tout en faisant que non, l'homme ne se sent pas inférieur à elle. Mais de contribuer au juste milieu. Et pour elle, la femme doit participer dans les finances. Mais je ne suis pas d'accord dans un point de vue. Oui, vous allez vous justifier après. Mais, mademoiselle Wazinatou, pour vous, est-ce que la femme doit participer financièrement dans le foyer? Un peu forcément. Pour moi, personnellement, le foyer, je pense que c'est tout à part. Déjà, je ne suis pas d'accord que la femme participe dans mon foyer. Parce que l'homme, en allant pour cette femme pour l'aider, il doit se préparer. Parce que chacun doit prendre ses responsabilités. La femme ne peut pas s'occuper de la ménage, de la cuisine, de l'éducation des enfants. Parce que oui, la femme contribue à 90% de l'éducation des enfants. Elle ne va pas encore venir contribuer aux finances de la maison. Parce que ça, c'est le travail de l'homme. Si déjà elle contribue aux finances de la maison, ça veut dire que l'homme et la femme doivent déjà partager les tâches ménagères. Parce que on a dit l'homme c'est le chef de famille. Un chef de famille est censé prendre tout aux côtés des finances. Dans notre côté, la femme elle est s'occuper de la maison. En gros, pour elle, elle a bien argumenté sa thèse. Elle a dit clairement que la femme contribue à 90% dans le foyer. Donc 10% c'est rien que les finances et ça appartient à l'homme. Maintenant, si on veut retrouver mademoiselle Wazinatou, est-ce qu'elle n'a pas raison? Parce qu'elle dit que la femme, s'il fallait que la femme contribue financièrement, l'homme aussi doit participer aux tâches ménagères. Est-ce qu'elle n'a pas Moi, raison? je ne suis pas d'avis de ce qu'elle a dit. Vous avez d'abord commencé par dire que vous n'êtes pas d'accord avec elle sur oui, ce point. certainement. Oui, c'était sur quel point? Alors, ce qu'elle est en train de dire, ce n'est pas une obligation pour la femme de participer son mari. Ouais. Si on parle de l'obligation, ça veut dire que naturellement cela a été dit. Non. Les deux doivent se mettre ensemble pour regarder dans la même direction pour le bonheur de les enfants. Mais tel que vous dites que c'est une obligation, cela revient à dire que la femme aussi a le devoir de louer la maison et héberger son mari. C'est quand tu dis. C'est-à-dire que vous êtes rendre l'homme maintenant un homme qui est irresponsable. Non. Il doit assumer ses responsabilités. Parce que quand on parle de l'obligation, cela ne renvoie pas fondamentalement à la femme, mais à l'homme. Parce que l'homme qui est allé vers la femme pour aller épouser la femme. Comment moi je pars épouser la femme, jamais la femme c'est moi, et je dis que c'est une obligation pour elle de contribuer? Non. Oui, mais est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos-là? Je n'ai pas dit qu'elle a l'obligation de le faire. Elle a quoi donc maintenant? Elle doit aider son conjoint. Non, j'ai l'impression que vous ne vous suivez pas. Lorsque vous parlez, vous n'avez pas de l'obligation. Si on ne peut pas employer ce terme-là en donné, c'est lourd. Comment je vais employer ça? Vous non, mais on dit que c'est l'obligation, ça veut dire qu'elle peut louer et aider son mari. Vous voyez maintenant qu'elle a régné ce qu'elle a dit? Non, mais je pense que ce qu'elle a dit, c'est que la femme peut participer. La femme peut payer l'électricité, l'homme paye le loyer, elle paye le câble. Elle a dit que la femme, elle particulièrement, elle peut participer au financement dans le foyer. Maintenant, pour rejoindre ce que mademoiselle Wazinatou a dit, vous avez dit que vous n'êtes toujours pas d'accord. Ah oui, certainement. Alors, sur quel point, lorsqu'elle dit que elle développe dans le contexte où la femme qui n'est pas mariée, la femme qui n'a pas le travail, nous sommes en train de parler de la femme qui travaille. Il est important de se préciser. La femme qui travaille. Dans le contexte, dans le cas où. On n'a pas permettez que je m'explique. On n'a pas dit une femme qui travaille, on a dit finance. Non, mais cela renvoie, on doit décortiquer. Oui, certainement, mais on doit. On doit examiner. Non, elle a dit. C'est moi qui ai été orangé. C'est moi qui ai été orienté, ce qu'elle dit. Elle a dit ceci. Voilà ce qu'elle dit. Je cite. La femme travaille à 90%, 90% dans les tâches ménagères. Maintenant, l'homme, il y a seulement 10% qui revient au terme des finances. On a pas dans le cadre de la femme qui travaille. C'est bien, c'est important.
Parce que si vous débattez sans pouvoir savoir est-ce que c'est une femme qui travaille, c'est là, on aura des problèmes. Le thème, c'est pas foyer et femmes qui travaillent financement. Non. Oui, certainement. Le thème, c'est foyer et financement. Oui. Qu'en est-il? C'est-à-dire que, est-ce que si la femme travaille, est-ce qu'elle doit apporter sa part à la maison? Est-ce qu'elle doit apporter ou est-ce qu'elle peut? Parce que le devoir, c'est une obligation. Exact. Attention, Oui. le devoir, c'est une obligation en Oui. français. Le devoir, c'est une obligation. Est-ce qu'elle doit apporter sa part à la maison ou bien c'est pas volonté, c'est parce qu'elle peut? Elle peut. Vouloir, c'est autre chose que dire doit. Non, c'est autre chose. La femme peut aider. Tu peux. La femme peut contribuer. Mais tu ne veux pas. Bon, si la femme ne veut pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est mauvais alors? J'aimerais bien Bon, sauf que vous ne m'avez pas donné la possibilité d'aller jusqu'au bout de mes propos, oui. Chose qui n'a pas été. Voilà, nous sommes en train de parler de finances et foyer. Ouais. Et j'ose croire que c'est dans le cadre où la femme qui travaille. Parce que celle qui ne travaille pas, elle va donc contribuer comment? À part les tâches, mais on a parlé, celle qui travaille, est-ce qu'elle peut aussi intervenir dans le cadre de finances à la maison ou dans un foyer? C'est ce qu'on te dit. Moi, j'ai dit que certainement pour la femme qui travaille, elle peut contribuer d'une part ou d'une autre à son mari parce que c'est bien évident pour elle. Je prends un cas simple. Si le mari a l'habitude de travailler et qu'il a eu peut-être un licenciement dans son lieu de service, que son salaire ne passe plus, alors que madame travaille, faut-il laisser la maison affamée ou alors faut-il aussi contribuer pour que les gens se vivent avec? En gros, elle doit apporter sa part de financement. Non, mais en gros. Bon, sauf si vous voulez utiliser le mot elle doit, mais moi non, moi je vous demande. Elle n'est pas toujours forcée d'attendre que le soit licencié ou bien qu'il ait du travail. Non, j'ai expliqué et j'ai pris un exemple. L'exemple n'est pas toujours un élément important. Même si il n'a pas des ressources. Derrière les petits business. Ben, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des hommes qui aimeraient seulement dépenser pour dépenser sans toutefois faire des économies. Lorsqu'un malheur arrive, c'est là maintenant qu'ils prennent conscience. Lorsque leur mari travaille, même si elle ne travaille pas, elle prend ce que son mari a, elle garde, elle fait des réserves. Et le jour peut-être, comme vous dites, là c'est l'éducation de la femme, c'est bien. Oui, là c'est bien. Et elle dit, mon chéri, oui, non, ça c'est bien, ça je suis d'accord. J'aimerais que vous répondiez clairement à la question. Est-ce que la femme doit apporter son financement? Elle a dit non, elle a dit oui. Mais non, vous, est-ce que la femme doit apporter son financement? Moi j'ai dit la femme. Déjà, elle peut apporter parce qu'elle a du financier, mais est-ce qu'elle doit apporter? Je suis de ceux qui pensent... En gros, question simple. Est-ce que dans un foyer, c'est 50-50 côté finance? Moi, je ne pense pas que 50-50. Cela revient à dire que l'homme ne gère pas son autorité quand même. C'est l'homme qui est le capitaine de la maison. Donc, c'est l'homme qui est le capitaine parce qu'il n'y a pas de... Si on veut bien comprendre... Je ne refuse pas totalement votre point de vue. Attendez, si on veut bien comprendre, l'autorité de l'homme se résume au financier? Pas forcément. Dans toutes les dimensions de la vie, l'homme est autorité. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Dans un bateau, oui. Et le capitaine envoie qui? L'homme. Attendez, dites-moi que ce n'est pas l'homme, je peux comprendre. Mais est-ce que le foyer, c'est le bateau? Non, mais dans un foyer, le chef de la famille, non? Oui. C'est l'homme. La femme intervient lorsque son autorité intervient, lorsque celui-ci n'est pas là. Parce qu'il n'est plus là, il peut, c'est-à-dire que le cas d'essayer de il peut effectuer un déplacement. Mais entre-temps, madame assume l'intérêt ou assume la responsabilité pour dans la gestion de la famille. Mademoiselle, non, on ne peut pas dire que 50-50. Non, c'est pas totalement vrai ça. On ne pourrait pas dire 50-50. L'homme doit plus apporter que la femme. En termes de financier, précisez bien. En termes de financier, l'homme doit plus apporter que la femme. Mais dans le cas où l'homme est défaillant, la femme se doit d'apporter son soutien de telle sorte que la maison ne soit pas en déchérie. Non, attendez. L'homme n'est pas dans un cas de chute financière, quoi que ce soit. Il est bien, il travaille, il a son salaire. La femme aussi, elle a son salaire. Mais est-ce que les deux doivent mettre leur salaire sur la table et dire voilà ma contribution ou voilà ma contribution pour l'évolution financière du foyer? Pour vous, non. Claire. Parce que c'est celle dans un contexte qu'est-ce que nos parents qu'est-ce que nos parents les normes
l'homme dit quoi? L'homme dit que l'homme doit prendre charge de la des finances à 100%, parce que c'est lui l'homme, parce que c'est lui Le chef de chef famille. protecteur. Maintenant, si la femme arrive, elle apporte sa contribution au final. Ça veut dire que l'homme aussi peut apporter sa contribution dans, je sais pas, Les tâches l'éducation, ménagères. les tâches ménagères, mais est-ce que donc les hommes sont prêts à accepter ça? Parce qu'on copie les... Non, mais quel homme qui ne peut pas accepter l'éducation? Non. Quel homme qui peut éduquer ses enfants, madame? Vous avez fait des thèses qui ne sont pas logiques. Elle parle de tout, tâches ménagères, Non, mais déjà l'éducation, mais il y a des choses qu'on doit retirer. L'éducation n'appartient pas seulement à maman ou à madame, non. Mais là, si on parle comme ça, ça veut dire qu'on se refait déjà la question du genre. On se refait déjà la question du genre. Inclure la femme dans les dépenses de la maison, c'est copier les pratiques ailleurs, les pratiques de l'Occident. Mais le débat n'est pas dans le contexte africain. Et mademoiselle, permettez, le débat n'est pas dans le contexte africain. Le débat n'est pas dans le contexte africain, mais nous sommes africains. Oui, mais il ne faut pas oublier nos valeurs. Dites-nous donc, regardez un peu, est-ce que nous sommes habillés comme les Africains? Dites donc les vérités, ne cherchons pas. Nous sommes clairement... Nous utilisons les choses de blancs, comment vous voulez parler des choses comme ça? Non, attention. Non, mais c'est son point de vue. Son point de vue, je suis d'accord de son point de vue, madame aussi. Mais soutenez votre thèse. Oui, allez-y. J'essaie de vous faire comprendre qu'en voulant copier le fait que la femme doit contribuer de façon minime ou bien de grande partie, pourquoi ne pas aussi copier ce que les Occidentaux font? Parce qu'à part ça, l'homme, là-bas chez eux, l'homme lui va chercher les enfants à l'école, de temps en temps, il cuisine, de temps en temps, il ne fait pas. Pourquoi ici les hommes ici n'arrivent pas à se plier à cela? Ils veulent juste que la femme contribue, mais eux ne sont pas prêts à contribuer. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'ai une question. Elle a fini par une question. Hein. Je ne sais pas si la question mise à décès ou bien... Avant ça, vous parlez de copier l'Occident. Et les femmes d'aujourd'hui réclament l'égalité des sexes. Les femmes d'aujourd'hui réclament les mêmes postes professionnels que les hommes. Mais est-ce que si nous femmes, on réclame l'égalité des sexes, est-ce que ce n'est pas juste qu'on participe aux finances dans le foyer? Parce que clairement, aujourd'hui, on peut trouver une femme qui est DG, une femme qui est responsable d'une grande entreprise, mais pourquoi ne pas participer aux finances dans le foyer? C'est ce que le disait. Lorsqu'on se refait déjà la question du genre, si les femmes réclament déjà l'égalité, ça veut dire qu'elles sont prêtes à assumer les mêmes fonctions que les hommes. Pas toutes les femmes. Non. Attendez. Madame, suivez les actualités. On va continuer ça après la pub. Tout sur le plateau, on en parle pour la deuxième partie de cette émission très piquante. Et il y a une quatrième personne qui est venue à nous. Madame, bonsoir. C'est comment? Est-ce que vous pouvez vous présenter à la caméra et aux autres invités? Salut à l'émission Namba. Moi, c'est Tiango Souparé, étudiante en communication au niveau 2. Et je suis heureuse de vous retrouver sur cette plateforme. Ah là là, merci. Alors, avant que vous n'arriviez, on était sur un débat, sur une thématique très, très, très chaude. Il s'agit des finances et du foyer. Qu'en est-il? Est-ce que le sujet vous parle? Bon, je peux dire que j'ai quelque chose à dire. Ouais. Parce qu'on parle dans le foyer et aujourd'hui, le foyer n'est plus fait pour une personne. Déjà, c'est pour deux personnes. Du coup, si l'homme cherche, la femme aussi cherche. Chacun contribue en fait. Donc, pour vous, la femme doit apporter sa part de contribution financière dans un foyer. Bien sûr.
Donc, en gros, vous la rejoignez parce qu'elle elle est très d'accord sur ce point que la femme doit apporter sa part de contribution dans le foyer. Moi-même, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que un homme qui accepte, bon, déjà, est-ce que tous les hommes peuvent accepter cela? Non. Non. Mhm. Mhm. Ça dépend de l'homme. Soit C'est il ça que je accepte, dis. Est-ce que oui, est-ce que tous les hommes peuvent accepter cela? pas possible. Mhm. Bon, tous les hommes ne peuvent pas accepter cela. Est-ce que un homme qui accepte cela, ce n'est pas en quelque sorte rabaisser son autorité? Parce que comme elle a dit, l'homme c'est le chef de famille. Nous sommes des Bantous. Dans notre culture, on sait très bien que c'est l'homme qui, qui se charge de tout. Les finances, la nourriture. Effectivement, on sait très bien que c'est l'homme qui se cherche de tout. Oui. C'est juste que, on peut dire le monde a changé. Ouais. Le Dieu est devenu Dieu, chacun voit. Du coup, on ne peut plus laisser la tâche à l'homme. Parce que toi-même, quand tu es conscient, quand tu vois peut-être ton homme souffre, c'est toi-même qui lui proposes que tu veux sortir. Et tu veux faire un comptoir dehors, peut-être t'achètes un frigo, tu commences peut-être à faire des petits trucs pour vendre. Bon, la femme consciente et qui veut vraiment qu'un foyer avance, elle va travailler de l'autre. Là déjà, la femme travaille, mais est-ce qu'elle doit apporter ses revenus dans le foyer? Bon, dans un foyer, quand la femme sort, elle va s'asseoir avec son homme, ils vont établir ce qu'elle peut faire. Peut-être la femme peut dire, moi je cuisine. Et Elle continue. Elle, cuisiner, c'est le rôle de la femme. non, quand je dis cuisiner, ça veut dire quoi? Oui, je m'occupe de la ration. Donc lui, il sait qu'il ne doit jamais me déposer de la ration. Donc c'est vous qui Oui, oui. de la ration. Bon, Voilà. pour moi, je peux dire voilà ma contribution dans le foyer. Avant la pub, j'ai posé une question. Aujourd'hui, les femmes réclament l'égalité des sexes. Est-ce que cette égalité-là ne peut pas s'introduire dans le foyer? Madame qui n'est pas d'accord, est-ce que cette égalité-là ne peut pas s'introduire dans le foyer du genre, vu que je veux avoir le même rôle que mon mari dans une entreprise, je dois aussi contribuer aux finances dans la maison? Non, ce n'est pas dans le foyer. Dans la société, la majorité des femmes réclament cette égalité-là. Est-ce que ça ne peut pas s'introduire dans le foyer? Est-ce que ça doit seulement rester sur le côté professionnel? Les femmes qui réclament cette égalité-là, elles ne sont pas prêtes à l'assumer. Ah bon? Oui, elles ne sont pas prêtes à l'assumer. Moi, je suis contre cette égalité. Il ne pourra jamais y avoir une égalité entre nous. C'est vrai qu'on a essayé d'améliorer les choses dans un cadre professionnel, mais on rencontre plus dans notre foyer. Pourquoi elles ne sont pas prêtes à l'assumer? Dans les différents métiers d'études, c'est vrai qu'une femme, elle peut être PG, elle peut être ingénieure, mais elle n'assume pas réellement la charge de cette égalité-là. Elle le dit, mais elle ne l'assume pas. Même dans nos fois, elle dit qu'elle veut être égaux avec. Mais non, c'est impossible. Je pense qu'un homme, il est un homme. Il peut jamais accepter que sa femme lui tienne tête. Parce que lui, déjà, la femme dans ses situations, quand il y a égalité, il n'y a pas de solution. Là, je suis très d'accord avec elle. Parce que même dans notre société, il y a une femme qui travaille. Et puis, c'est toi qui gères tout là. L'homme ne doit pas permettre que tu travailles. Il faut porter son droit. Même si c'est ton droit. Même si il est obligé, c'est toi qui vas faire. Mais là, c'est l'éducation. Non, pas l'éducation. Je reviens à ce qu'elle dit. Parce qu'on parle de l'égalité des sexes. Travail qu'elle parle fort dans la note. Ce n'est pas une question de l'éducation. Elle peut travailler, elle peut construire, mais en fait, pour les temps, non. Et quand tu rentres avec ton salaire, il te pose ce que tu vas faire. Parce que c'est mieux. Je me soumets parce qu'il prend. Est-ce que ça ne se fait pas? Chez nous, on dit d'abord quoi? On va se soumettre à l'homme. Il y a d'abord l'autre là. Est-ce que le fait que moi, je sorte le matin, non, quand je parle, c'est parce que la majorité des femmes, quand elles travaillent déjà, elles savent qu'elle est convenue.
l'homme ne peut plus rien lui dire parce qu'elle bouge déjà son argent. Mais comme elle dit, c'est les... Vous voyez que vous la rejoignez tout simplement. Elle parle de l'éducation. Tu allais sur le terrain et tu as fait des recherches pour porter la population, le nombre de femmes. Là, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, dans la majorité, moi, je ne suis pas d'accord. C'est qu'elle dit. Non, là, il ne s'agit pas de parler de l'étude empirique que vous avez vouloir dire. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Non, moi, je ne parle pas d'expérience. il y a l'expérience. Parce que l'expérience fait partie aussi de la connaissance. Si je parle sur le plateau, c'est l'homme ne pourra pas me cacher dans tous les points. Pas que je vais lui manquer de respect. Donc, du coup, vous savez que je ne suis plus trop indépendante à lui. Je n'ai pas peut-être dit, je veux tel, il me tourne avant de me dire. Si tu es indépendante de lui, tu vas dire, il faut comme il te dit. Donc, pourquoi on dit que la femme doit aussi apporter sa contribution pour ne pas se faire rabaisser devant son homme? Ici, je reprends Mais est-ce qu'il ne peut pas participer aux tâches sur le côté financier? Est-ce que c'est fait que l'on va non, parce que notre société partout comme elle est, on a toujours vécu que l'homme s'occupe de financer. Puisque si c'est que il aura s'il faut acheter un bouquet, s'il faut acheter une bouteille d'eau, s'il faut toujours demander. C'est son rôle. Chérie, C'est son rôle. Non, attends. Si tu as un foyer, tu te mets à demander tout à ton chéri, si tu vas embriquer ceci. Ça veut dire que vous n'avez pas un plan d'organisation dans la maison. Ne dis pas que tu veux peut-être du sucre, il faut qu'il vienne pour te donner de l'assiette. Et tu vas te donner tout part d'une organisation. Je te suis très bien. C'est juste que je peux me dire qu'elles sont un peu hors du cas. La femme va apporter, mais ne me dis pas que tu veux baisser. La femme te d'office des économies. Si c'est pour l'autre là. Elle va faire des économies, elle travaille pas. Tout part d'un Attends. Est-ce qu'un homme ne se rationne pas? Tu peux parler à ma fille, quoi. On ne parle pas d'une femme au foyer. On parle d'une femme qui sort, qui travaille, qui a des revenus. Restons dans le fond. On ne parle pas même ce qu'elle apporte, c'est pas forcément pour dire qu'elle va payer la lumière. Même ses enfants, elle peut s'occuper de ses enfants sans même dire à son mari que j'ai besoin d'acheter la chaussure à Junior, elle s'en occupe déjà. C'est déjà une finance. Oui. C'est déjà une finance. Revenons un peu. Quand peut-être on parle de et que la femme est en train d'apporter sa part de revenus à la maison. Si vous êtes peut-être sur un régime bien commun, depuis tout ce que tu vas faire l'homme au courant. Je dis pas tu as pris ça. Oui, tu peux prendre soin de l'enfant, déjà si l'enfant chauffe au travail, tu n'as pas qu'à m'attendre. Régime bien commun, tout ce que je fais. Attendez. Non, là, vous avez appuyé un peu sur le côté de non, dans le cadre du mariage, permettez. On ne peut pas vous laisser continuer. Permettez un peu, madame. Il est important. Elle a en train de parler. Moi, je veux prendre l'exemple sur quelqu'un. Non, ne parle pas sur quelqu'un. Non, mais je prends. Non, quand tu me dis, tu as un régime. Madame, attendez. Bon, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire par là? Je comprends. Un régime bien, ça. Régime bien commun, c'est-à-dire j'ai une bouteille d'eau, ça m'appartient et ça appartient à mon chéri. Et comment tu peux donc dire que tu parles pas cette bouteille d'eau? Il y a des choses. Prends soin de ça sans que ton chéri t'ouvre. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Je voulais prendre Il y a un problème. une personnalité qui est sortie. Il s'est marié sur le régime bien commun. Le particulier ne valide pas l'énoncé universel, non. Dans la logique des choses, non. L'énoncé ne valide pas, l'énoncé particulier ne valide pas l'énoncé universel. Attendez. Moi, je ne peux pas accepter que tu parles. Soit tu reviens sur tes mots. Ma chose ne peut pas automatiquement. Qui t'a dit ça? Mais il y a des stratagèmes. Non. C'est ça, je vais poser. Ok, on va Oui. Il y a un cas qui est sorti sur les réseaux. N'est-ce pas? C'est quelqu'un de très connu. Je ne veux pas connaître les seuls joueurs. Il avait des biens. Son épouse s'est séparée de lui, pensant que non, c'est 1 million, on va diviser en deux et ça va être 5 000. Mais le mec était tellement intelligent que tous ces biens ont été mis au nom de sa mère. Oui, de ma mère. Pour dire que c'est pas parce que tu m'as marié sur un régime bien commun que ma bouteille de attendez, ça veut dire que je peux dire la femme, elle était naïve. Non, attends. Avant peut-être de te marier, n'est-ce pas? Tu travaillais déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit à la maison? Ton compte que tu en avais, tu vas refaire ce compte à l'école. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Oh là là! Parce que les biens que tu as acquis avant ton mariage n'est pas inclus
dans la C'est communauté. bien inclus, Ce n'est pas inclus dans la communauté. C'est bien inclus. Non, On ne tombe pas sur le débat du mariage. Non, on essaie un peu d'expliquer. On va faire peut-être ça un autre sujet de débat. Et puis, peut-être ça. Mais revenons dans le débat. Est-ce que la femme doit apporter, je dis bien doit, je ne dis pas peut, parce que elle peut déjà, parce qu'elle travaille. Est-ce que la femme doit apporter son soutien financier dans la maison? On a même vu des autres des mariages où la femme apporte sa contribution, que son mari vient la donner. Pourquoi dans le mariage? On a mademoiselle a dit un truc très pertinent. Elle peut participer à sa dot. C'est-à-dire qu'elle peut donner l'argent à son chéri pour que son chéri vienne lui doter. Je vois mademoiselle Voisina qui est prête. On dirait que vous avez en face là des clowns. Qu'est-ce que vous amuse autant? C'est pas moi en face de moi des clowns. C'est que le mariage est devenu quelque chose de sacré. C'est l'homme qui va vers la femme. Soyez-en sûr qu'un homme qui vient vers toi pour te dire mademoiselle, je veux faire de toi mon épouse. Je pense pas qu'il est assez préparé pour ça. Selon toi. Mais c'est pas comme si se lève un matin, tu te rencontres, mademoiselle, je veux faire de toi mon épouse. Allons à la mairie, allons voir tes parents et comme ça. Non, non. Il est resté avec toi. Il a étudié un certain nombre de choses. Elle n'a pas compris quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez par contribuer à sa dot? Qu'est-ce que vous attendez par là? Contribuer à sa dot. Merci, j'en revenais un peu par là. Moi, je peux contribuer à ma dot. Attendez, madame. Non, permettez-moi. Elle va répondre. Ok. Ok. Contribuer à sa dot. Pour moi, c'est peut-être les parents. Non, ne dites pas peut-être. Parce que vous avez. Parce que je ne suis pas encore dotée. Ah oui, oui, maintenant qu'elle est d'accord de côté. Non, mais non, est-ce qu'elle peut contribuer? C'est une estimation. Non. Oui, peut-être. J'ai dit. C'est une estimation. Laissez-la contribuer à sa dot. Madame, toi, Eva, non, prenez exemple sur vous. C'est mieux. On va lui dire la dot c'est 1 million. Mon chéri n'a pas de voiture. C'est 1 million là. C'est 1 million. Qu'est-ce que je fais en tant que femme? Je pars voir mon papa. Papa, la dot. C'est pas comme madame. Tu contribues du madame. S'il vous plaît. Je ne sortons pas. On a parlé de la contribution financière. On n'a pas parlé du téléphone. Oui. Mais le fait qu'elle allait lui dire. Oui, mais c'est ça, non? Non, mais ça veut que le père peut-être dit 500 000. 500 000 dollars est parti. Oui, c'est parti. C'est la finance. C'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui a compétence. Ce n'est pas pour dire que c'est non, c'est elle a compétence méthode financière. Non. Soyez de bonne foi et confirmez que c'est-à-dire qu'elle a contribué. Soyons de bonne foi. C'est ça, c'est où? On n'a pas de la nature de la contribution ici. Non, c'est-à-dire que vous venez de dire, elle a soulevé un problème très pertinent. S'il vous plaît, elle peut contribuer à sa dot. Quand vous avez parlé de contribution, est-ce que vous avez parlé de don nature? C'est vous qui venez de dire. Vous venez de dire, madame. Vous venez de dire. Non, je suis. Elle a élevé le financement à 1 million. Oui. Elle a élevé le financement à 1 million. Oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est l'argent. Attendez. Parce que les gens vont aujourd'hui en argent. Non, c'est pas la contribution morale. Non, faites attention avec le concept. Non. Je convertis tout ça en 1 million. Donne-moi seulement de l'argent. Madame, attendez. Je répète finance. Moi, je suis encore dans le finance et foyer. Finance et l'action. La contribution. Si déjà on parle de finance, il faut forcément la contribution. Qu'est-ce qu'elle a dit? On n'a pas parlé d'autres moyens. Bon. Si papa dit c'est 1 million, je ne dis pas papa 1 million. Je fais l'esprit. Et maintenant, dans mon foyer, donc, personne ne soit c'est moi qui comprends. C'est 5 ans qui ça fait 1 million. Je peux que laisser qui fait les 1 million parce que les 1 million que tu as dans le corps, pour remettre aux parents. Mais dans ça, vous dites qu'il y a peut-être
de la nourriture, et quand je peux payer la tomate, c'est moi qui ai contribué, sans toutefois payer les 1 million qu'on a demandé dans ma. J'ai contribué. Là, on parle de la dot. Nous sommes des bandits. La dot. Personne ne le saura. La dot, un jour, il est là. Attendez. Bon, définissons au moins les concepts, non, pour comprendre. Les êtres humains ne voient pas ce qu'ils sont. On est d'accord. La dot, c'est le mariage traditionnel. C'est-à-dire que vous ne vous mariez. Les hommes, vous vous mariez devant vos ancêtres. Mais lorsque j'ai payé, quand vous parlez des ancêtres, peut-être au Nouveau, je ne refuse pas. Vous pouvez par là dire, si nos parents ont contribué à leur dos, n'est-ce pas? Je reviens un peu sur son cas. Papa, 1 million est énorme. Quand tu pas dire à ton père que c'est énorme, il y a un père qui peut te réunir. Il demande donc je vais avoir mon argent sur toi et toi tu peux me demander que c'est beaucoup. Si les choses n'ont pas les ancêtres, non. Est-ce que tu comprends? Pourquoi ne pas alors rester dans petite amie et chercher à trouver les 1 million exact pour venir de votre. Tu ne me attends, dis bien ceci. C'est qu'elle refuse la contribution financière. Elle refuse. Oh, moi, je peux le faire. Tu peux aller dire au frère. Elle se contribue. Je me contribue. Elle se contribue. Vous ne refusez pas la contribution financière, mais est-ce que vous pouvez acheter un sac de riz pour contribuer dessus? Voilà. Clairement, elle soutient parfaitement sa thèse. Quelle est la contribution dont vous parlez? Parce que dans un foyer, il n'y a pas que la contribution. Quelle est la contribution dont vous parlez? Dans un foyer, il n'y a pas que la contribution financière. Il y a la contribution morale. Laquelle? Non, laquelle? Prenons d'abord laquelle exemple. Ce cas que je viens de citer. Et c'est moral. C'est moral. Allez parler à mon papa pour qu'il diminue de l'argent. Et tu as contribué. Attendez. Je n'ai pas contribué. Mais c'est ça. Je vais pas acheter mon sac, si n'est-ce pas. Mais c'est sa thèse. On me dit 5 000. Tu contribues en disant que pardon, les 3 000. Tu m'as donné 2 000. Est-ce que tu sais ça? J'ai voulu acheter mon sac à 5 000. Là, peut-être, il y avait les anciens, il y avait tout le monde, il y avait peut-être tout le village. Pour donner la liste. Et si maintenant les choses sont closes et que tu ailles et que tu parles à ton papa d'une telle somme, ça veut dire qu'il va encore voir une autre réunion pour encore en parler que non, j'ai baissé tel. Effectivement. Oui, exactement, oui, pourquoi pas. Et elle a donc contribué, elle n'a pas contribué. Attendez. La manière de réunir, elle m'a dit qu'elle ne peut pas contribuer dans un foyer. Elle était ferme. Ça veut dire que même s'il y a un manque de cube de 25, c'est l'homme qui va rentrer du travail. Mademoiselle, monsieur, je crois que cette thématique, elle est très vaste. Je crois qu'on va refaire une nouvelle émission, si vous pourriez être là. On va faire exclusivement une émission sur ceci. Mais nous sommes à mars et c'est le son. Donc, en gros, je conclue que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Naturellement. On va conclure sur ça. Maintenant, on va entamer la deuxième thématique. La deuxième thématique est la suivante. Réseaux sociaux, influenceurs et jeunesse. Je veux introduire cette thématique avec ceci. Ce sont des chefs dimanche tarot, ce sont des acteurs, ce sont des comédiens, ce sont des musiciens, ce sont des... D'autres même se permettent de raconter leur vie, d'autres se permettent de faire juste des outfits sur les réseaux sociaux, mais tous abordent la casquette d'influenceur. La question se pose. Qui est influenceur? Qu'est-ce qu'un influenceur? Je pose la question. Bon, déjà, moi, je vais dire, l'influenceur, c'est cette personne qui a la capacité d'influencer sur le comportement et sur l'opinion publique. Et vous, monsieur? C'est quoi un influenceur? C'est des individus qui semblent avoir des vues dans les réseaux sociaux par sa façon de faire les choses. Ah, donc pour vous, l'influence se résume à des vues, à des likes et des commentaires. Sinon, comment la personne sera qualifiée d'une influenceuse? C'est pour ça que j'ai bien introduit. J'ai dit certains font des outfits, elles ont des millions de vues. Certains ne font que parler de la vie des autres, elles ont des millions de vues. Mais tous abordent la casquette d'influenceurs. Donc tous se disent influenceurs. Maintenant, nous sommes des jeunes. Qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur est une personne qui passe son temps dans les réseaux sociaux en faisant des choses soit qui animent, soit des choses qui édifient,
soit des choses qui forment. Et pour avoir un encadrement sur les individus ou bien sur les autres. Voilà ce que moi je peux donner comme parole. Pour moi, c'est cette personne-là qui a la capacité de captiver toute l'attention de l'opinion publique sur lui. À des femmes, oui, pour édifier quoi. Pour édifier peut-être toute la jeunesse, genre le gouvernement et tout ça, et même pas seulement se mettre à faire des vidéos pour faire rire, pour parler des vies des gens, non, non. Et vous, quoi un influenceur pour moi, c'est une personne qui a la capacité de modifier la vie de façon positive ou négative à travers de façon positive ou négative à travers. Donc, quelqu'un qui impacte négativement peut être un influenceur. Parce qu'il t'influence. Déjà, il te montre un chemin qui n'est pas bon. C'est un chemin, il est mauvais. C'est un influenceur. Parce qu'il participe. Parlons des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que la jeunesse actuelle peut être la jeunesse révolutionnaire avec le méta, avec les réseaux sociaux? Est-ce que cette jeunesse-là peut avancer normalement? Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui influencent, qui vendent en d'autres parties le rêve aux jeunes. Est-ce que cette jeunesse-ci peut être révolutionnaire? Moi, je pense que non. Parce que je peux citer le nom de son pseudo. Pas son nom, mais son pseudo. NB, NK. On ne cite pas les contemporains parce que... Oui, pas de nom comme ça. La majorité de nos influenceurs ou bien influenceuses, elles passent le temps à faire des vidéos, elles sont chez elles, comment elles mangent, comment elle a cuisiné, comment sa fille connaît chanter, l'école là où sa fille va, là où ses enfants vont, et tout ça. Je pense que c'est ça qui peut révolutionner le monde parce que nous, en tant que jeunes, lorsqu'on voit comme ça, on se dit que non, on peut aussi rester sans aller à l'école. Un jour, commencer à faire une vidéo là, ça fait rire, là où on mange, là où ça vient à au marché, acheter les habits. On est un peu soir, on se filme et on a les vues et on se dit peut-être que non, c'est ça qui va arriver. Non, je ne pense pas. Bon, ce qu'elle a dit, c'est pas totalement faux, mais c'est pas aussi vrai. Parce qu'un influenceur, comme elle a dit, il reste à la maison, il montre comment elle mange, comment son enfant va à l'école. Mais est-ce que, avant de s'asseoir et de manger, on ne sait pas ce qu'ils font? Parce que pour manger, il faut aller travailler et rapporter ça sur la table. Mais si elle ne travaillait pas, pourquoi ne pas montrer cet aspect du travail là? Pourquoi juste montrer? La plupart de nos influenceurs montrent ce qu'ils font. D'autres sont en partenariat avec les produits cosmétiques. Et vous savez qu'un partenariat peut être meilleur. Elle peut s'asseoir, elle mange et elle fait donc ne partez pas sur sa vie, peut-être du genre. Non, mais c'est ce qu'ils nous offrent. C'est ce que je dis donc. Non, attends, est-ce que quand tu suis quelqu'un, n'est-ce pas? Tu suis ses produits, tu suis ce qu'elle fait. Non, attends, quand on dit ceci, influenceur, n'est-ce pas? Parce que on peut dire, Ariel, c'est une influenceuse. Depuis, tu sais, moi je vis à travers l'eau aussi que je suis en train de publier. N'est-ce pas? Moi je travaille avant d'avoir ça. Peut-être avant de venir dire, je mange, je fais ceci. J'ai travaillé. Et ceux qui ne suivent que des gens qui parlent de la vie des autres. Bon, je peux dire, chacun a sa manière d'avoir son don quotidien. Chacun sait ce qu'il cherche derrière. Oui, chacun sait comment faire pour avoir ça. Donc ça veut dire, toi-même, tu es la source de revenus de cette personne. Mais c'est pas tu travailles, mais ce je n'ai pas dit comment tu travailles. C'est facile d'aller fouiller dans le compte des gens pour voir ce que telle mademoiselle est en train de faire. C'est ça. Est-ce que nos influenceurs et influenceuses ne nous manquent pas? Parce qu'une jeune qui se lève, qui a... je vais prendre l'exemple du jeune Sandy Solomon, j'espère que vous avez pu repérer. Elle a fait des trucs pas très catholiques sur les réseaux sociaux lors de notre Cannes. Aujourd'hui, elle est dans le web comédie et puis ça passe. Maintenant, est-ce qu'un jeune, ma petite soeur de 14 ans, qui va se lever et voir cette fille-là,
ah, elle fait des web comédies, c'est bien, mais en voulant refouiller son compte, elle va voir que avant d'être où elle est passée par des trucs pas très catholiques là. Et elle va se dire intérieurement, peut-être pour arriver à un certain standing sur les réseaux, je dois faire comme elle. Est-ce que nos influenceurs ne détruisent pas complètement la bonne éducation que nos parents ont tant eu du mal à nous donner? Est-ce que nos influenceurs ne font pas ça? Moi, je pense que... Vous allez répondre ça après. Est-ce que les influenceurs n'abolissent pas la bonne éducation de nos parents? Parce que si tu le mets clairement, c'est du bling bling, c'est du wow. Est-ce qu'ils n'abolissent pas la bonne éducation que nos parents nous ont éduqués, monsieur? Alors, il est important d'avoir une définition de l'éducation, parce qu'on ne peut pas... J'ai une l'impression qu'on parle des Les valeurs. L'éducation, je préfère définir par Nelson Mandela qui dit que l'éducation est une arme dont nous pouvons utiliser pour changer. C'est pour dire que l'éducation, donc, est quelque chose de très important. Maintenant, un enfant bien éduqué ne peut pas passer son temps à suivre les influences. Merci bien. Un enfant bien éduqué ne peut pas passer son temps à suivre les influences. Donc, Mais maintenant, les enfants qui ont une formatage, qui ont ce qu'on appelle des formations, ou bien qui ont ce qu'on appelle le formatage du cerveau, passent le temps à suivre les influenceurs pour les suivre. Et on accuse dans ces On accuse influenceurs. les enfants ne sont rien pour rien. vous avez défini Est-ce ici que les influenceurs. influenceurs nous demandent de les suivre? Vous avez- C'est nous qui attendez. avons décidé de regarder les influenceurs, laissez-le. Et ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont demandé de le suivre? Vous avez défini ici influenceur comme étant une personne qui vraiment À cette capacité. qui a cette capacité à captiver Oui, oui. l'opinion publique à de fins positives. C'est-à-dire, vous avez dit négatif, mais vous Non, avez- elle a dit positif ou et négatif. négatif. C'est-à-dire, ou inclusif. Donc, en gros, l'influenceuse, c'est la personne qui va pouvoir dire vas-y, travaille, vas-y, bosse, sois entrepreneur, sois Donc, s'il vous plaît, je indépendant. reviens un peu sur le thème de l'éducation qui parlait, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai dit, un enfant bien éduqué, l'éducation commence pas sur les réseaux sociaux. Quel enfant se déroule pas des Facebook aujourd'hui, on dit qu'un enfant est mal éduqué. Reste avec ton enfant aujourd'hui. Si il se lève, il ne dit pas bonjour, que tu ne m'as pas dit bonjour. C'est même pas à l'école ou sur les réseaux sociaux qu'on va l'apprendre à dire bonjour. N'est-ce pas? Du coup, quand l'enfant est bien éduqué à la maison, les premiers valeurs commencent à la maison. Tu peux interdire l'enfant à peut-être visionner certaines choses sur Facebook quand l'enfant inclut et pas et dit si ses amis sont peut-être en train de visionner, ma maman m'a dit ceci. On dit souvent que Ça peut aller jusqu'à donc on dit souvent qu'on L'éducation accouche ne se limite l'enfant, pas à l'enfant ni à l'adolescence. on n'accouche pas le cœur de Est-ce l'enfant. que vous comprenez? Tu donnes ton éducation à la maison, mais quand il sort là, attention, mais là, tu Nous ne pas avons ton dit enfant. l'enfant bien éduqué ne comprend huit, pas sept chose. ans. Mais maintenant, pas il a déjà. Mais attends, est-ce que Et- toi-même tu n'as pas les séquelles? Peut-être on te disait à l'enfant, si tu fais ci, ça va monter ceci. Est-ce que tu n'as pas ça? Ça bien dit à l'enfant. La bonne Non, mais ça commence où? L'éducation La commence bonne où? éducation ne se perd pas, c'est clair. Mais Attends, n'oublions l'éducation pas, commence à quel âge? il y a un dicton africain qui dit on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Effectivement. Quand tu donnes ton éducation à la maison, que quand tu sors, ne vole pas, ne mens pas. Quand l'enfant sort, c'est pour ton enfant. Attention, tu dois juste prier que l'enfant garde en tête tes valeurs. Vous pouvez par là dire que le milieu transforme l'enfant. L'homme n'est bon, mais la société, Mais aussi, L'homme n'est tout bon, mais la être société humain le est détruit. conscient aussi, dit Jean-Paul Sartre, tout être humain est conscient, dit Jean-Paul Sartre. Donc n'accusez pas. L'homme à la Conscient, société. Voilà, elle est- attendez, ne dis pas aujourd'hui, peut-être tu as vu monsieur X déshabillé, peut-être en faisant ces trucs, toi-même tu vas te déshabiller. J'ai pris un exemple Toi-même tu voulais d'abord. Non, Ne restez pas aujourd'hui, L'intention vaut la... merci beaucoup. Ne restez attention. pas peut-être avec une camarade, tu dis j'ai besoin de conseil, tu peux pas faire ce qu'elle a dit, peut-être ça tu tombes dans le truc qui demande J'ai que ça pris pose un exemple jamais. simple. J'ai pris un exemple simple. Elle se Il y a une- sait Et qui il y est a- complexe. J'ai pris un exemple simple. Simple, qui est Il complexe. y a, de nos jours, la majorité des jeunes sont sur le méta. On ne va pas se mentir. La majorité des jeunes Même sont l'enfant sur dit les un réseaux- anglais. Oui, même oui. sont sur les réseaux sociaux, disent que je veux ressembler à tel, je veux ressembler à tel. On ne va pas se mentir. Que ce soit sur le domaine politique, beauté, présentatrice télé, nanani, nanana, tout le monde a son modèle. Est-ce Maintenant, que- j'ai pris un exemple simple et je vais encore répéter cet exemple. Il y a une jeune que, durant notre CAN, la CAN qu'organisait le Cameroun, elle a fait fureur.
avec des exécutions pas possibles, avec des vidéos peu catholiques sur le méta. J'espère qu'on se retrouve toujours dans notre personne de qui il s'agit. Aujourd'hui, elle est web comédienne, elle fait des petites comédies. Maintenant, une jeune de 13 ans, qu'à l'époque de notre cas, elle n'avait pas le téléphone. Aujourd'hui, elle a peut-être, disons, 15-14 ans. Elle a déjà un téléphone portable. Elle est sur les réseaux. Elle voit cette jeune fille-là. Elle veut aller comme elle. Elle revient en arrière. Elle se rend compte que la fille en question, pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, elle a dû faire ça. Ces vidéos peu catholiques. Vous pensez que la maman va rester à la maison, penser que mon enfant va regarder une fille qui a fait des vidéos peu catholiques. Ça veut dire que c'est un enfant que même si elle ne regardait pas, attendez, je dois lui dire que ne fais pas ça. La maman ne connaît pas avait l'intention de maintenant, attends, laissez-moi finir. Laissez-moi Posez la finir. question et on vous répond. C'est Parce ça, que vous n'êtes pas en train de nous dire ce qu'on doit comprendre. Vous êtes en train de je ne suis soutenir pas là la pour. thèse. Je ne suis pas en train de soutenir une thèse. On doit vous couper, permettez qu'on Attendez, essaie de non, s'exprimer. attendez, J'ai dit permettez, ici, madame. ici c'est mon émission et c'est moi qui commande. Donc Allez-y. vous allez m'écouter. Je my termine. God. La petite fille qui va voir cette jeune fille-là et se dire, oui, je veux être comme elle. Elle retourne en arrière, elle voit qu'elle a fait des vidéos pas très catholiques sur les réseaux. Et c'est grâce à ces vidéos-là qu'elle a été connue. On ne va pas se mentir. C'est grâce à ces vidéos-là qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle a les abonnés qu'elle a aujourd'hui. Vous pensez que si cette petite fille n'a vraiment pas, je ne sais pas, une valeur très élevée, et si cette petite fille ne veut vraiment pas mettre en exergue l'éducation de ses parents, vous pensez qu'elle ne va pas cheminer comme cette fille-là? Vous pensez qu'elle ne va pas prendre son téléphone, placer là et s'exhiber sur les réseaux sociaux? Vous pensez ça? Un enfant, comme dit et on répète encore, un enfant qui a reçu une bonne éducation à la base. Nous tous, on a reçu une bonne éducation. Non, pas Personne- tous, pas personne- tous. Nous, on ne peut pas vraiment dire nous tous, non, s'il non, te non, plaît. non, non, mais quand même. Il Non. n'y a personne qui va Ne qualifie pas Les enfants qui n'ont pas été grandis entre les mains des mamans, papa ensemble n'ont pas la même éducation que ceux qui ont grandi entre Effectivement. Laissez-moi là, laissez-moi là vous dire que- Donc, ne prends pas ton cas, tu généralises. Non, ne prends pas ton cas, tu généralises. Laissez-moi vous dire alors Ah, je que suis désolé, madame. C'est tous les enfants qui ont le goûter. les enfants qui sont le plus, je il vais fallait employer un mot Quand vous peut-être. dites tous les enfants, Je vais dans un cadre attendez, général. attendez, Oh là là. je vais employer un Exprimez-vous, mot. s'il vous plaît. Je vais employer un mot brut. Les enfants qui sont le plus gâtés de nos jours sont des enfants qui ont paix, mère et confort. On ne va pas se mentir. Non, Les enfants les plus disciplinés sont des orphelins. On ne va pas se mentir. Les enfants les plus disciplinés sont des orphelins. Sans toutefois généraliser. Les enfants les plus disciplinés sont des orphelins. Maintenant, Vous savez pourquoi ces là sont disciplinés? Parce que les situations les obligent. Permettez, parce que vous avez dit, qu'un enfant qui a une bonne éducation, parce que vous avez dit qu'un enfant qui a une bonne éducation ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux, mais attention, attention, Madame, monsieur. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Exprimez-vous. Ne croyez pas à l'humilité d'un pauvre. Ce qu'on vient de dire. Ne croyez pas à l'humilité d'un enfant qui n'a pas de parents. Vous savez pourquoi? Une fois que la personne qui est pauvre est humble, une fois qu'il devient la personne devient riche, vous allez voir. C'est pas tout le monde. Non, mais c'est vous qui avez pris dans les âmes de vous dire. Oui, oui. Ne croyez jamais à l'humilité d'un pauvre. Il est pauvre. C'est sa situation qui nous fait être humble. Je ne généralise pas, mais c'est Oui, mais c'est vous qui l'avez prêté les mots pour qu'elle change. c'est la plus grande, on prend la plus grande partie. Mais On ça prend veut la dire plus juste la grande même partie. chose. Ne croyez jamais à l'unité d'un pauvre. C'est sa situation qui nous fait être humble. Oui, Effectivement, s'il vous plaît. Celui qui est humble, c'est celui qui a le porte-monnaie bombé et qui est humble. revenez dans sur vos propos. Vous comprenez pas? Revenez dans sur vos propos. Vous dites qu'un enfant Je vois qu'elle ne bien va pas m'éduquer éduqué. parce que je dis les choses très bien qu'elle va se sentir inclus. Raison pour laquelle elle veut tout m'éduquer. Je ne vous étouffe pas, monsieur. Oui, allez-y. Je ne vous étouffe pas. Je suis allée à l'école pour ça. Je sais manager un plateau. Vous dites un enfant bien éduqué ne doit pas aller où? Un enfant bien éduqué. ne peut pas passer le temps sur les gens dans les discussions. Pourquoi? Parce que est-ce que les parents Les gens, mais pas, sont pas les influenceurs, ce sont des gens. Mais vu que tous sur les réseaux posent la Ces question influenceurs ne sont pas les d'influenceurs. gens, alors ce sont les animaux qu'on nous suit. Mais voilà. Il aurait dit des influenceurs. Il Non, aurait mais dit est-ce que ces influenceurs
effectivement. Non, nous suivons alors les enfants. On va alors suivre qui? Ces enfants bien éduqués là doivent alors suivre qui? Si Est-ce que la femme... Attends, je vous pose une question. Non, vous n'êtes pas là pour me poser la question. Est-ce que tous Oh, les... non. Oui, je pose ma question au plateau. Est-ce que tous les influenceurs là sont négatifs alors? Donc, ça lui de poser la question. Non, Moi, je dis ne non. suis pas interdit. Répétez Ouais. votre voix. Un enfant Un bien enfant bien éduqué ne éduqué doit doit pas... passer comme assurer ses Je gens. pose cela parce que... Attendez, quel genre? Quels sont les Entre influenceurs? guillemets, les influenceurs. Ceux qui se disent influenceurs ou influenceurs dans le sens du terme, du mot. Ah, c'est à vous de voir. Non, c'est Entre guillemets, c'est comme ça le terme, ceux non? dont vous dites, C'est ceux ça, qui se disent les influenceurs dans le sens négatif, donc vous avez dit, parce que des choses qui ne sont pas trop catholiques, donc vous avez dit, quand vos mots. Mais ce qu'elle a dit, non, elle a dit la fille dont on a parlé là. Je ne parle pas de... Là, je prends un exemple. Je vous Mais pose je sais la que- question. Ces jeunes qui sont bien éduqués doivent suivre qui? Non, c'est à lui de répondre. Les conscients doivent les orienter sur le chemin qui les semble bon. Je prends le cas simple. C'est quelque chose. Quant à moi, par exemple, hein, si je dois comprendre la société, où je comprends, je prends les livres. Et c'est ça mon chemin que je suis. Tout le monde n'aime pas la lecture, monsieur. Attention. Mais c'est vous avez posé la question, c'est de répondre non. Non, il a parlé. Il a parlé Ah, ça va parler de lui. Mon point de vue. Si vous avez une réponse, rester dans le contexte. Non, on doit c'est rester une dans le question qui m'a contexte. déjà posée. Non, il J'ai a dit répondu. les jeunes bien. Il n'a pas dit lui qui est bien éduqué. Il a dit les jeunes bien Attends, éduqués. Et on j'ai pas va dit les que- jeunes, on prend un cas particulier, non? Parce qu'il est d'abord un jeune. Oh là là. Il a dit les jeunes ne doivent pas suivre ces gens-là. Non, Et il demande un cas particulier pour te Les jeunes doivent alors faire quoi, monsieur? je suis en train de dire que moi, en tant que jeune Oui, éduqué, bien éduqué. je dois choisir mon camp. Oui. Pour suivre les choses, je prends un livre. Quelle la lecture, oui. Je lis Oui. et je peux comprendre. Les Il n'y a pas besoin. Les œuvres d'un grand auteur, n'est-ce pas? Les œuvres. Et maintenant, quand est-ce que le concept l'influenceur, quand est-ce que... Non, ce pas. Mais il Mais- influence votre mais- vie. mais- Le mot Socrate Mais le mot influence dans le Non, attendez. Les mots J'ai posé influenceurs, une question je vais ici. pas Est-ce suivre que l'influenceur est négatif? Vous m'avez dit quoi? Non. Ça veut donc dire que lui, oui, disons que Socrate là c'est un influenceur. Il suit dans le positif. Je suis... Il suit le positif. Et je transmets les valeurs, le respect de Dieu, le bon sens ou la justice. C'est ça. Ça veut dire que tu te fais monsieur. Attends, disons que C'est pour... vous pouvez l'inviter souvent au plateau, peut-être il vient vous édifier sur un livre. J'ai Est-ce que vu... c'est peut-être pour édifier On les parle jeunes? des réseaux sociaux. Oh là là. Nous sommes dans le cadre des réseaux sociaux. Il a dit un jeune bien. Moi, Attends, est-ce que sur les sa réseaux phrase, sociaux, il ne j'aime peut pas bien télécharger le livre de Socrate là? sa phrase. Vous parlez de réseaux Il y a sociaux. la version numérique des Et choses. vous trouvez même ça normal, il faut aller que sur la version Il a numérique. dit toi un peu, quel est le réseau social où on peut télécharger un livre? Wattpad. C'est un réseau social. Attends, on parle des réseaux sociaux, on parle de quoi? On va de quoi là? Réseau social. Non, madame, faites attention des Ah, mots. vraiment, Faites C'est attention des quoi un portes réseau? du C'est quoi quoi un un réseau réseau social? Très belle question. C'est quoi Un un réseau réseau social. social? Facebook est un réseau social Instagram est un réseau social. Twitter est un mondial. réseau social. Genre, on publie des vidéos, des L'actualité. sons. C'est ça un réseau social. Mais quand tu dis Wattpad, c'est C'est un réseau. Est-ce que nous sommes en train de dénaturer Voilà, mais- le mot réseau social? Ne donnez pas un cas, donc peut-être beaucoup les Ils sont allergiques au concept. Ah. Leur concept sur les Ne concepts. prenez Est-ce pas. que nous on Nous refuse sommes en nos réseaux 2024. sociaux? On va fonctionner Est-ce que avec nous, les on va thèmes de l'actualité. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Il a dit vraiment un truc qui m'a heurté la sensibilité, c'est le fait qu'un jeune bien éduqué ne doit pas être sur les réseaux sociaux, ne doit pas suivre ces gens-là sur les réseaux sociaux. Les gens qui font des Madame. choses qui ne sont pas trop calculées comme vous avez dit. Attendez, est-ce que vous avez dit à la présentatrice que vous ne devez pas suivre les réseaux sociaux? C'est que je n'ai pas dit. Vous êtes, Il dit vous bien ceci, particulièrement, il ne vous suit suivez parce que quelqu'un la demoiselle sur a les bien dit réseaux ceci, il y a le négatif et le positif. Oui, Lui, il décide de suivre le positif. Mais est-ce que tout le monde a le sens que ça c'est positif, ça c'est négatif? Non, mais il y a- Ce qui voit Attends, un peu comme moi, positif, un peu comme moi, n'est-ce pas? vous voyez négatif. Moi, je prends un peu l'exemple de moi. L'écoute de 10 films pornographiques, je n'ai jamais vu. Exact. Oui, c'est ça le bon Ah, sens. J'ai du coup, on est à l'école, n'est-ce pas? pesé les Tu sais, au mots. fait, quand il y a peut-être, il y a un groupe. Madame, Non. vous pesez vos mots. Vous dites si POR là. Ah, ok. Pesez. Donc, du coup, quand on est peut-être à l'école, il
il y a un groupe, chacun veut pas aller voir ce qui se passe. Quand j'arrive sur ça, je ne visionne pas. Les réseaux sociaux sont relatifs. Non, Il y a le du bien n'est pas et il y a relatif. du Non, le mais bien attention. n'est pas relatif. Le bien est relatif. Tout est relatif. est relatif. Le bien est relatif. Le bien est Il La- me semble qu'on ne La connaît pas le beauté, mot c'est bien. un bien, mais La c'est beauté. relatif. Vous pouvez définir la beauté. La beauté, c'est un. La beauté physique est un bien. représentation Non, c'est faciale. pas dans ce cas. C'est pas dans Nous ce ne cas. sommes pas C'est là. pas ça la beauté. Nous ne sommes pas là pour discuter de beauté. La beauté. Attends. Bon, déjà, d'une part, oui, parce que mon propos ne doit pas être généralisé. Oui. Un jeune bien éduqué doit suivre les règles. Parce que pour avoir une bonne éducation, il faut récupérer les informations d'ailleurs. Je suis bien éduquée, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Ça sert à quoi? Parce que pour compléter mon éducation, il me faut cette information qui vient d'ailleurs. Et en suivant les réseaux sociaux, étant donné que je suis bien éduquée, je ne vais pas suivre le mauvais exemple. Je vais suivre ce qui est bien. Peut-être une influenceuse ou un influenceur avant d'arriver où il est a commis des bassesses. Je ne vais pas regarder la bassesse qu'il a commis. Je vais prendre le bon exemple. Par exemple, il y a un influenceur qui est pour... Est-ce qu'elle est encore de vos propos? il est pour la protection des femmes, lutte contre la violence conjugale. Je dois suivre cet exemple-là. Quand je le regarde cette contenu, je récupère certaines données pour sensibiliser d'autres personnes pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Pour dire quoi? Un jeune bien éduqué, il a ce qu'on appelle du discernement. Il a la parité dans ses décisions, dans ses suivis et tout ça. Donc on ne va pas dire que les influenceurs nous montrent que des mauvais côtés. Il y a des bons côtés. Nous revenons donc sur l'éducation. C'est quoi? Je ne vois pas donc. Sur l'enfant bien éduqué, Mais c'est tout. qui sait C'est ce qu'elle a discerner les dit. choses. Mais c'est tout. Je m'attendais à ce qu'elle me contredise en étant hors de mes Non, propos. au début, elle a dit quoi? Dans le bien et dans le positif et le négatif. C'est quoi les qualités d'un bon influenceur? Vous, madame, vous êtes très calme. Pour moi, les qualités d'un bon influenceur, d'une bonne influenceuse, ce n'est pas seulement soulever, faire des vidéos sur sa propre vie, mais sensibiliser aussi la jeunesse et donc récupérer certains mots de la jeunesse, les façonner, les arranger et montrer le bon exemple. Pas se lever et montrer que non, je bois tel eau minérale, voilà cette eau minérale, non. C'est pas ça, être influenceur, mais se lever, faire une vidéo, genre comment mon enfant à l'école, non, non, non. On peut aussi faire, ils peuvent aussi être influencés dans le cadre où ils font des web-séries. Ils sensibilisent aussi les gens sur certains, comme certains influenceurs que je suis personnellement. Ça peut aussi nous aider à se divertir, à rire de temps en temps, de stresser. Mais pas seulement de regarder, oh, telle personne a fait telle chose, il faut s'aller acheter tel habit, telle personne a fait telle chose, il faut s'aller acheter tel. Non, non. C'est pas ça être influenceur pour la jeunesse. Et est-ce que la jeunesse aujourd'hui n'a pas les moyens? Parce que clairement, une jeune fille qui va voir son bébé de 15 ans avec peut-être une voiture et une manchette et va se dire, bon, vu que pour avoir telle somme que je vais devoir travailler pendant 5 ans, mieux je m'enlève un truc facile. Est-ce que la jeunesse n'a pas de C'est aussi ça, mais tout dépend aussi, comme on peut parler de l'éducation. Ça dépend de l'éducation, mais ton père ou ta mère peut bien t'éduquer à la langue, tu ne fais pas ça, mais toi tu te détournes. Bon, en fait, pour revenir à ceci, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons dire à nos influenceurs par rapport à la jeunesse. Si peut-être on te prend, si par exemple on prend mademoiselle Eva, de présenter peut-être un produit, elle me dit peut-être qu'elle utilise un lait de 200 000. Tu ne peux qu'influencer sur l'écran de ton âge. Du coup, si peut-être on avait pris une maman, peut-être déjà, nous disons une jeune fille peut-être de 25 ans, 30 ans,
l'enfant ne pourra pas trop suivre cette fille peut-être qui a 25 ans. Les abonnés ne sont pas sélectionnés. Non, quand pas les abonnés même de nos jours sont pas, ce sont les enfants, oui. Quand on peut même parler des enfants, si nous voulons parler même des abonnés. Donc du coup, une fille peut-être que de 18 ans ne peut qu'influencer sur les gens de 18 ans descendants. Donc ne me parle pas qu'une maman de 30 ans fait sa chose. Attends, quand j'ai dit ne peut, je n'ai pas dit c'est tout le monde. Nous savons qu'il y a des enfants même de 1 an qui émitent. Comme aujourd'hui le pure est sorti, l'enfant de 1 an qui est le pure. Donc je suis en train de parler ceci, on va aussi sélectionner un peu les... Donc c'est une publicité avec les influenceurs. De là ça pourra aider aussi un peu les Mais je ne jeunes. suis pas contre du fait que si ces influenceurs utilisent peut-être une gamme de lait, là c'est la publicité. Là c'est pas l'influence, là c'est la publicité. Quand tu parles de publicité, n'est-ce pas, je vois ton teint en train de rayonner. Comment tu fais pour que ton teint rayonne? Tu m'influences. Donc je veux avoir le teint de Eva. Je te montre. Non, ce n'est pas la publicité, Et madame. pourquoi te Faites la paye même différence. C'est la publicité. Non, ce n'est pas la Et publicité. pourquoi on te paye même pour une publicité? Il faudrait déjà que tu sois connu. Exact. Et tu voilà, Et c'est pour montrer que c'est ça qui te rend beau, belle. donc, moi, et tu vas même voir, la majorité des abonnés poser des questions. Comment tu as fait peut-être pour avoir ton teint caramel? Comment tu fais? Tu dis peut-être que voici ma gamme, j'ai utilisé tel. Moi, mais va aller faire des cours peut-être qui ne sont pas à mon âge pour avoir cette somme d'argent. Ne me dis pas qu'une fille de 18 ans pour aujourd'hui que j'ai économisé 100 000. Qu'on te donne quoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que... Non. Est-ce qu'on ne devrait pas demander aux influenceurs de modérer leur... C'est un peu dans ce sens dont je suis en train de parler. Bling bling sur les... Et aussi ceux qui donnent peut-être des partenariats aux influenceurs, on peut aussi regarder le clan d'âge. Donc du coup, une... Donc si je veux bien comprendre, une entreprise ne doit pas prendre une petite fille peut-être qui est passée dans une série et lui donner un produit de 500 000 pour faire... Voilà, donc du coup, c'est son clan d'âge va toujours chercher à avoir pour rayonner. Donc ne me dis pas qu'une femme déjà peut-être de 30 ans va suivre l'enfant de 18 ans. On n'a pas osé lancer ça. Elle peut suivre, mais pas du coup, donc... En fait, elle n'a plus trouvé son compte. Oui, elle n'a plus trouvé son compte chez toi. Oh, moi, avec mon clan d'âge, avec toi, moi, je dis, je veux avoir ton Tu bouges je veux encore. avoir donc ce thème. Je suis obligée de faire des choses qui ne sont pas à mon âge pour atteindre à ce prix. Comme... Parce que nous sommes au Cameroun, nous voyons comment la vie est dure. Oui, permettez un peu. Dans les réseaux sociaux, les gens aiment copier le bout. Comme j'étais en train de dire, de nos jours, les gens suivent les choses négatives plus que les choses positives. Pas son temps à prendre un thème pour édifier les gens, on va passer des trucs, mais pas son temps à faire des actions, on va que tu vois des nouveaux tout ici de maintenant. Donc voilà un peu le paradoxe qui existe entre les influenceurs négatifs et positifs. Voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à cela. D'accord, je crois qu'on va faire une deuxième partie de ce chantier parce que c'est vraiment chaud. Donc je vais vous demander à chacun votre mot de femme sur les finances, le foyer, qu'en est-il, réseaux sociaux, jeunesse, influenceurs, trouver le juste milieu. Je vais commencer par votre mot de femme. Bon, déjà, mon mot de fin par rapport aux finances, au foyer. Déjà, je suis pour que la femme contribue au foyer. Parce que de nos jours, nous savons que la vie est dure. Ça ne se cache plus. Bon, ce n'est pas un péché si la femme contribue financièrement dans son foyer. Parce que, d'après moi, quand il y a l'amour, tout est confondu. Et par rapport aux réseaux sociaux, nous ne devons pas totalement dire que nos influenceurs sont la cause de la mauvaise éducation. L'éducation commence à la maison. Donc déjà, même les parents vont savoir édifier les enfants sur ce qu'ils vont suivre sur les réseaux sociaux. Bon, merci. Bon, pour moi, le thème de finances du foyer, je suis pour que la femme contribue aux finances dans le foyer. Car une seule ne n'attache pas le même cristal. On le fait à deux. Maintenant, pour la jeunesse et nos influenceurs, je préfère que nos influenceurs mettent un peu plus l'accent sur les choses, sur des thèmes, sur des débats édifiants pour éduquer notre jeunesse. Déjà, tout mon mot de femme, je reste toujours ferme et catégorique. Pourquoi je veux changement il faut changer. La femme n'a pas à contribuer dans les finances de la maison. Vu qu'elle contribue déjà. Celle qui est dans l'église. Elle contribue déjà
qui a été très dominant d'ailleurs. Monsieur, votre mot de fin. Merci. Nous allons passer la parole pour M. Siliba. Alors, le contexte finance et foyer, il est de bon temps que la femme contribue pour le bon fonctionnement dans un foyer. Et comme je rejoins ce que notre camarade, notre collègue a dit, qu'un seul bras ne peut pas passer de ça. Ce n'est que logique de Dieu. Parce que l'homme seul, en cas de défaillance, en cas de faiblesse des membres, qu'est-ce qu'il fait donc? Parce qu'il y a des situations naturelles, il y a des facteurs naturels qui influencent l'homme sans que l'homme le voit. Dans ce cas, il faudrait que la femme contribue pour le bon fonctionnement du foyer. Maintenant, s'agissant des réseaux sociaux et influenceurs, jeunesse, comment nous distinguer? Il était question de faire preuve de l'éducation qui est d'abord à la base familiale. Ce n'est que l'éducation pour parvenir à un résultat meilleur. Sans l'éducation, c'est le chaos. Voilà ce que j'ai à dire.